Je ne sais pas si les gens sont là ou des gens seront là pour nous regarder, nous écouter. Je ne sais pas si Internet me permettra de travailler avec vous, les amis. S'il vous plaît, si vous êtes là, signalez-vous. Signalez votre présence. S'il vous plaît, si vous êtes là, signalez votre présence, s'il vous plaît. Si vous êtes là, signalez votre présence parce que je voudrais qu'on discute un tout petit peu. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu. Et ce que j'ai à dire, je ne parviens pas à me retrouver, mais j'espère qu'avec vous, je pourrai peut-être me retrouver. J'ai envie de comprendre comment Paul Biya peut choisir de donner 350 millions à 200 000 personnes sinistrées. Pardon, est-ce que la connexion est bonne? Je ne sais pas qu'est-ce que je fais pour avoir une bonne connexion. Ouais. La connexion est nulle. Est-ce que les gens sont avec moi là? Est-ce que les gens sont là? Voilà. Merci beaucoup pour ceux qui me retrouvent sur TikTok. Je souhaite discuter avec vous, les gars. J'ai envie de voir les visages des gens. Je veux qu'on débatte, même en une demi-heure. Une demi-heure seulement. Je veux qu'on débatte, qu'on se regarde, qu'on se parle. S'il vous plaît, taguez-moi tous les sardinards. S'ils peuvent venir un tout petit peu, qu'on en parle, qu'on débatte, qu'on discute. Il ne faut pas avoir honte de parler des choses intéressantes, des questions urgentes, importantes pour le pays. Venez qu'on discute. Venez qu'on discute, ici et maintenant. On ne se vante pas, on reste soi-même et vraiment, voilà, venez qu'on discute. Est-ce qu'il y a des gens sur Facebook qui sont comme sur Facebook? Moi, je ne les vois même pas, malheureusement. Est-ce qu'il y a des gens sur TikTok? Ils sont peut-être très peu nombreux en même temps. Mais écoutons, on va vite faire parce que la connexion est nullissime au Cameroun, surtout la connexion de MTN que j'utilise. Donc, moi, je ne vous demanderai pas d'aller à MTN prendre leur connexion, leur machin au Homebox là. C'est du n'importe quoi. Ils sont incapables de nous donner Internet bonnement et nous payons plus de 35 000 francs le mois pour avoir Internet à un débit aussi chiant. Bon, là n'est pas la question, mais ce n'était qu'une information. Comment, mes chers compatriotes, vous comprenez, vous apprenez que il y a eu des Camerounais dans l'extrême nord du Cameroun sinistrés par des inondations et des pluies diluviennes. Est-ce que le son est bon? Ah, c'est quoi ce truc? Est-ce que le son est bon, les amis? On me dit que le son, qu'il y a trop de coupures d'image et de son. C'est Internet, là. C'est votre truc, là. Votre truc, là. C'est ça. C'est votre connerie, là. C'est ça. C'est ce que j'utilise, là, présentement. Donc, c'est pas moi le problème. C'est votre histoire, là, que vous appelez Homebox de MTN. C'est du grand n'importe quoi. Bon, on va y aller rapidement. Est-ce que des gens dotés d'un cerveau normal, d'une capacité de résonance ou de raisonnement, parce que la résonance c'est une chose et le raisonnement est une autre chose, une capacité de raisonnement, peuvent nous dire que Paul Biya a leur choix pour 2025? Est-ce que les gens ici ont la capacité de dire oui, vraiment, mon choix de 2025 c'est Paul Biya et je l'assume et je l'accepte? Y a-t-il des gens ici qui peuvent le faire? J'ai envie de vous voir. Venez qu'on discute. Est-ce que j'ai Internet là? Est-ce que ça passe? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez même? Ah, c'est même quoi cette bêtise ici qu'on appelle MTN ou Homebox, non? Dis donc. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez, les amis? Moi, je veux être sûr que vous m'écoutez. Si vous m'écoutez,
tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran pour me rassurer que vous écoutez. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Je suis dépassé avec ce truc-là. Où sont les sardinards qui m'empêchent de travailler? Tapotez l'écran pour me rassurer que vous m'écoutez. Voilà. J'étais en train de dire ceci. Comment vous expliquer que dans un pays qu'on appelle le Cameroun, le chef de l'État de votre pays, président de la République, chef suprême des armées, commandant du ciel et de la terre, roi du système solaire, vous avez 200 000 personnes sinistrées dans votre pays à la suite des inondations. Vous avez 11 morts. Vous avez 103 000 hectares de terre touchés et inondés. Vous avez 185 écoles primaires inondées. Vous avez 13 lycées inondés. Vous avez 1178 têtes de bœufs perdues. Et vous avez 8000 maisons détruites. 8000 maisons détruites. Et Paul Biya choisit de débloquer pour vous 350 millions de francs CFA. 350 millions de francs CFA pour 200 000 personnes sinistrées. Le bilan n'est pas de Michel Ngachou. Le bilan est du préfet du Mayo Danaï. Lui-même qui a fait ce bilan et a rendu public. Il y a un ministère au Cameroun, le ministère de l'administration territoriale, qui en son sein a une direction qui gagne, c'est-à-dire qui garde des milliards chaque année, au moins 7 milliards, qu'on appelle ce pays me dépasse. La protection civile. La protection civile. Est-ce que vous m'écoutez? Tapotez l'écran. Si vous ne tapotez pas l'écran, les gars vont couper ça. Vous aussi. Oh. Quand on parle comme ça, c'est comment? Tapotez l'écran. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran. Tapotez. Ne vous arrêtez pas. Tapotez sans arrêt. Tapotez sans arrêt. Moi, je veux avoir des gens ici qui viennent me dire que Paul Biya a eu raison. Je vous en prie. C'est cela que je recherche là ce matin. Venez me dire ici que Paul Biya a raison. 200 000 personnes sinistrées. Paul Biya leur donne 350 millions de francs CFA. Ça veut dire par personne, chacun revient avec 1750 francs CFA. Incroyable. 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 J'ai l'impression que nous vivons sur une planète autre qui n'est pas le Cameroun. Incroyable. Il y a quelque temps, Paul Biya avait donné 620 millions de francs CFA. 620 millions de francs CFA à la Turquie. Lorsqu'il y a eu des séismes en Turquie. Je parle de Paul Biya. Il est le président du Cameroun ou pas? Comment dans ton pays, président de la République, tu as 200 000 compatriotes sinistrés et tu choisis de venir donner à chaque compatriote 1750 francs CFA. 1750 francs CFA par personne sinistrée. Vous croyez qu'on est encore dans un pays normal? Vous croyez que le Cameroun est correct?
Vous croyez que dans un pays sérieux, vous croyez qu'on avait des gens sérieux? Oui, on va me dire, ben non, ce que tu es en train de dire, c'est outrage au chef de l'État. Zéro outrage. Analyse des actions du chef de l'État. Zéro outrage. Le chef de l'État donne 300, c'est ça. Pour ceux qui sont sur TikTok, c'est ça. Le président de l'État débloque 350 millions. C'est lui sur TikTok. Pour ceux qui sont sur TikTok, en train de me regarder. Est-ce qu'on est dans un pays normal? Et des gens vont, s'il vous plaît, taguez-moi les sardinards. Je veux les écouter. Je veux qu'ils viennent défendre le peuple ici maintenant. Taguez-moi tous ceux qui sont les supporters du RDPC, de Paul Biya. Taguez-les-moi. Vraiment, nous sommes les Camerounais. Taguez-les-moi, qui vient qu'on débatte un peu. Qu'on discute de vive voix. Qu'on se parle entre nous, Camerounais. Vous trouvez normal qu'un pays comme le Cameroun, qui est un scandale géologique, le Cameroun a le pétrole dans les 10 régions du Cameroun. Écoutez-moi très bien, je n'invente pas. Je vous dis des choses qui sont prouvées. On ne vous le dit pas ouvertement. Le pétrole, le Cameroun regorge du pétrole dans les 10 régions du Cameroun. Seulement le pétrole fait du Cameroun un pays 1000 fois plus riche que le Qatar. Ce qu'on a dans ce pays. Ce pays a l'uranium. Ce pays a le cobalt. Ce pays a le zinc. Ce pays a le fer. Ce pays a le manganèse. Ce pays a le bois. Ce pays a l'or. Ce pays a le diamant. Ce pays a un sous-sol extrêmement riche. Et ce pays a un sol puissamment riche. Et ce pays a une population suffisamment forte pour pouvoir le construire en 5 ans ou en 7 ans. Dans un pays qu'on appelle le Cameroun, merci, ce pays a la bauxite. Et quand on dit bauxite, il faut le rappeler, Solange Nature, que tout Bonabéry c'est la bauxite. Tout Bonabéry ici à droite, c'est la bauxite. Tout Bonabéry. Même à certains endroits, on a construit à Bonabéry, c'est plein de bauxite. On est incapable pour 200 000 personnes de dire on va être gentil. On ne leur donnera rien de grand. On leur donnera minimalement 3 millions chacun. Je dis n'importe quoi. 3 millions chacun. 3 millions par... Prenez vos calculatrices. Moi, j'aime faire des choses comme ça. Hein. Mais c'est pas possible. « 200 000 fois 3 millions. Ça va faire 60 milliards de francs CFA. Vous me demanderez où on prendra l'argent où? Allez dans les comptes de ces gens-ci. Allez voir les argents qu'ils ont détournés. Ils sont 65 ministres au Cameroun. Chacun donne seulement 1 milliard. Ça va faire plus de 60 millions. Et on va résoudre les problèmes sinistrés dans l'extrême nord du Cameroun. Ces gens-ci, les ministres là, 65 ministres, chacun a au moins 1 milliard qu'il a volé. Pour le football, on a débloqué 1 milliard pour 2 matchs. On a débloqué 1 milliard pour 2 matchs au Cameroun. 1 milliard pour 2 matchs au Cameroun. Mais pour 200 000 sinistrés, on débloque 350 millions de francs CFA. Des gens viendront me dire que Michel Gachou, il faut promouvoir le RDPC pour 2025. Cherchez-les-moi, appelez-les-moi, pardon. J'ai envie de les écouter. Je veux que vous ayez le courage de venir discuter avec nous ici. Ne vous cachez pas, sortez, venez. Comment dans un pays normal, un pays qui est bougrement riche,
On a ce qu'on appelle la protection civile. Il n'y a pas de volume comment? Ouais. C'est quoi encore ça? Il n'y a pas de volume, vous ne m'entendez pas sur TikTok? Massa. Merde. Les gars ont coupé le son sur TikTok. On a coupé le son. J'entends, on entend bien. Oui, mais il y en a qui n'entendent pas. Hein? Ok, c'est bon, merci beaucoup. Alors, je dis tout le temps que... tu tes enfants, ça va. Tu vas chez qui? Chez Gisèle? Tu dis? D'accord. Ok, merci beaucoup, Pisca. Mes chers compatriotes, écoutez-moi très bien. L'homme qui est au pouvoir n'est pas l'ami des Camerounais. Ça, c'est une pensée d'un citoyen camerounais qui prend le temps de lire. L'homme qui est au pouvoir n'est pas l'ami des Camerounais. Il n'est pas là pour vos beaux yeux. Il n'est pas là pour votre plaisir. Il n'est pas là pour vous servir. Il n'est pas là pour vous. Il est là. Il est là pour l'Élysée. Il est là pour la France qu'il a placé là comme sous-préfet à la tête du Cameroun. Ce qui est curieux, c'est que Paul Atangandi ne trouve même pas la force nécessaire pour venir dire aux Camerounais, mais attendez, 350 millions de francs CFA, lorsque vous avez débloqué 1 milliard pour jouer 2 matchs, c'est sérieux ça? Vous voyez la priorité du RDPC au Cameroun? Vos problèmes ne les intéressent pas. Vos inquiétudes, ils n'en ont rien à foutre. Vos soucis, on s'en bat les couilles. C'est ça le RDPC. Merci beaucoup, Picard. Déjà qu'on arrête de dire que le président a donné. Ce n'est pas son argent. Il ne donne rien à personne dans ce pays. Ce n'est pas son argent. C'est l'argent du contribuable camerounais. Il y a des lignes qui sont là pour ça. Taguez-moi pour la Tangandji qui peut le pouvoir de venir nous parler. Il y a des lignes au Cameroun qui sont destinées à la protection civile au Cameroun, oui ou non? Quelle est cette bêtise dans un pays où des gens sont mal, on sort l'argent du contribuable, on met à la disposition du Cameroun, on dit que c'est un don du chef de l'État. Quel don du chef de l'État? Et il vous donne 350 millions pour 200 000 personnes sinistrées, pour que chacun ait 1750 francs CFA. Non, bravo. Bravo. Ça, vous adorez les Camerounais. Je vous jure, les amis. Nous, on va travailler. On va bosser. On ne vous lâchera pas. Vous ne pouvez pas faire autant de mal à un peuple qui ne vous a rien fait. Vous ne pouvez pas être autant méchant avec 30 millions de personnes. Pire, Paul Biya, président de la République du Cameroun, la fille aînée du renouveau. Voilà comment il remercie la fille aînée du renouveau. 350 millions pour ceux du maillot d'Anaï. 200 000 personnes sinistrées. Chacun recevra 1750 francs CFA. Incroyable. Et on va dire, ben non, tais-toi, tu parles trop, tu es au Cameroun, on va te tuer, ben on n'a rien à foutre de la tuerie. Que celui qui me tue ne reste pas mourir, bon Dieu. C'est quoi cette connerie dans laquelle vous vivez? Et quand on parle, non, tu es un journaliste, tu es devenu activiste, mais attendez, vous comprenez même quand vous parlez? Vous entendez quand vous parlez? Mais c'est pas possible. Donc, Paul Biya est prêt à donner 620 millions à la Turquie, qui a eu un tremblement de terre. Paul Biya est incapable de donner, il donne 620 millions à la Turquie, qui a eu un tremblement de terre. Il donne 1 milliard pour jouer 2 matchs. Et il est incapable de sortir 50 milliards pour venir en aide aux sinistrés du maillot d'Anaï.
Ah, wonderful. Pardon. Pardon. Montez sur le panel, on discute. Parce que moi je n'en peux plus. Hein. C'est-à-dire, je suis ici. Montez, on discute. Parce que... montez un peu, on discute, pardon. Moi, ça rentre pas dans mon esprit. Montez un peu, les amis, montez un peu. Moi, je ne comprends plus rien. Montez un peu, montez un peu. Montez, on discute, les amis, montez. Non, le Cameroun, non. Ah, Richard Bona. Si on t'explique le Cameroun, tu dis que tu as compris ce qu'on t'a mal expliqué. Ça, montez un peu, on discute. Pardon. Vous qui êtes sur TikTok, là, cherchez-moi les convaincus du RDPC. Pardon, je veux les avoir. Vous qui êtes sur TikTok, là, cherchez-moi les convaincus du RDPC. Je veux les avoir, pardon. S'il vous plaît, cherchez-moi-les. Qui viennent débattre un peu, on en parle un peu. Incroyable. Incroyable. C'est qui là? Attendez, voilà, je vais... Bonjour mon grand. Salut mon cœur. Pardon? Ça va mon bébé d'amour? Tu vas bien? Tu as mangé? Oh là là, tu es trop mignon. Hein? Mais qu'est-ce que tu parles de quoi? Oh, animateur radio, TV master, en cérémonie, prod, événementiel. Comment est-ce qu'on fait pour quitter les... Comment est-ce qu'on fait pour virer des gens comme ça, les amis? Moi, j'avoue, je suis un peu perdu là. Bébé Michel, n'est pas fin. Michel, pourquoi tu t'énerves? Michel, attends. Mimi. N'aie pas Mimi. Mimi. C'est quoi cette connerie là? Voilà, merci beaucoup. Il est parti, merci beaucoup. Incroyable. Ouais, voilà les choses, voilà les choses. On parle d'une situation sérieuse ici, des malades comme ça, voilà les conneries qu'on nous ramène au Cameroun. Le woubisme. Bon Dieu. Oh là 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 là. C'est incroyable. Incroyable. Dans un pays normal, un président de la République choisit délibérément de donner 350 millions de francs CFA à 200 000 personnes sinistrées dans un pays qu'on appelle le Cameroun, dans un théologique où on a des ministres qui ont déjà des milliards et des milliards qui sont parqués dans leur plafond, dans des caveaux. Dans ces caveaux, ils ont mis des climatiseurs. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce pays dans lequel on vit? Et des gens vont me dire, ben non, Michel, tu sais, tu es un journaliste, c'est beaucoup. Tu ne dois pas être quoi? Tu es un activiste aujourd'hui, mais c'est quoi l'activisme quand des gens, quand 200 000 personnes, oh, attendez, je ne sais pas, peut-être, on dit, il y a eu 11 morts, 11 personnes, 200 000 personnes impactées, 103 000 hectares détruites, 185 écoles primaires inondées, 13 lycées inondés, 1778 têtes de bétail perdues, 8000 maisons détruites. Paul Biya vient de donner 350 millions. Le même Paul Biya récemment a donné 620 millions à la Turquie. Le même Paul Biya récemment a donné 1 milliard pour jouer 2 matchs. On vit dans quoi? Bonjour mon frère, bonjour mon grand, bienvenue.
Bonjour, bonjour, Monsieur Ngachou. Je sais que c'est bonjour là-bas chez vous. Ici au Bangladesh, c'est bonsoir. Nous sommes déjà à 18 heures ici. Alors, le problème que vous êtes en train de poser, c'est un problème qui m'écoeure. Si je suis monté, c'est la façon dont vous aviez dit, vous en aviez marre qu'il fallait que vraiment on en parle. Je suis dépassé des Camerounais, Monsieur Ngachou. De la même façon que vos collègues et certaines personnes vous disent de ne pas parler parce que vous êtes journaliste et vous êtes déjà devenu activiste, je voudrais dire aux Camerounais aujourd'hui que la situation du Cameroun n'est plus une situation politique, que les gens oublient un peu ça. La situation du Cameroun n'est plus une situation politique et ce n'est plus une situation intellectuelle, c'est une situation de réclamation de droits. Le Cameroun a perdu tous ses droits. Nous n'avons plus de justice, nous n'avons plus d'armée, nous n'avons plus les éducateurs, nous n'avons plus de ministres, nous n'avons plus rien. Nous avons perdu tout, Monsieur Ngachou. Le Cameroun est à une situation où les Camerounais doivent réclamer leur pays. Bring back my country. This is what we are talking about. Ça me fait tellement mal aujourd'hui quand je suis avec mes collègues de travail. Je vois comment ils se battent jour et nuit et dans des situations compliquées pour pouvoir subvenir à leurs besoins et rentrer au Cameroun, nourrir leur famille. Ils connaissent bien la situation qui se passe au Cameroun, mais ils sont incapables d'en parler et tout au contraire, ils passent le temps à me dire « Wako, tu fais déjà la politique ». J'ai envie de leur dire que je ne fais pas la politique, je réclame juste mes droits. On ne peut plus me faire le up-high. Ce n'est plus le up-high, ce n'est plus la politique ça, c'est le up-high. Imaginez une famille qui a perdu sa maison, perdu tous ses ustensiles de cuisine, perdre tout, on vient lui donner 1700 francs. 1700 francs. This is a big insult. 1750 francs CFA. Dans un pays qu'on appelle... Nous parlons comme ça en français. Peut-être certaines personnes ne comprennent pas ce qu'on parle. I'm talking about 2000 Cameroonians who have gone into water because of rain. My government, to assist 2,000 persons, give each person 1,700 francs money, which is less than $3. Which is less than $3. Someone who have lost his house, someone who have lost all his furniture, someone who have lost all his life, he have 4 children to take in school, but the government is giving him $3 for all that. $3 which cannot buy even a blanket. And we are talking here about Cameroon. Cameroon is a country which have all kind of resources. For those who doesn't know, all kind of resources. Cameroon is a country who doesn't have road, who doesn't have electricity, and whereby the president is 93 years old without sharing power. Cameroon is a country where they can remove 1 billion for 2 matches of football, but they cannot remove $100,000 to pay teachers. And some people will be there asking that we should be a politician to talk about it. Where are all these Cameroonians who always say that they can't do this to me? On ne peut pas me faire ça. Grand, tu t'amuses, je te manque le respect. Grand. Ils sont où? Pendant qu'un gouvernement comme ça les manque de respect. 1700 pour une famille sinistrée, 1700 francs CFA. Like seriously, where are we going exactly? No. So right now, you say that they are planning. They say that if you continue, they will kill you. It's not a new killing. As we are talking with our face open, we are not afraid again of killing. Nous voulons dire au gouvernement,
Le Camerounais n'a plus peur de la mort, car nous sommes déjà morts. Monsieur Ngachou, si j'ouvre ma bouche tout de suite pour te dire ce que les Camerounais font pour suivre, comment ils survivent au Bangladesh, en Inde, au Kenya, en Malaisie, partout, tu vas pleurer. Ne vois pas comment les gars rentrent tous les jours avec de l'argent. Les gars n'ont pas de passeport. Les gars n'ont pas de passeport. Les gars sont devenus les derniers du monde. Le Camerounais est devenu les derniers du monde. C'est-à-dire que quand même 2 Camerounais ont un problème maintenant à l'étranger, c'est le Nigérien qui vient résoudre leur problème. Parce que nous avons perdu la personnalité. Quand tu n'as pas un document sur toi, tu n'es rien. Le gouvernement de Paul Biya doit savoir que ce qu'ils sont en train de faire aux Camerounais, franchement, ce n'est plus humain, ce n'est plus la politique. Les Camerounais doivent comprendre qu'il est temps qu'ils se lèvent pour réclamer ce pays. Mon grand, excuse-moi, moi je pose des questions. Tu es là, tu es avec moi? Tu es là? Je suis avec vous. Tu es là, mon grand? Tu es là? Je suis avec vous. Grand frère, dis-moi, qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce que nous, Camerounais, toi tu es dans le MRC, tu es avec nous sur Facebook, tu t'affiches, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Personne ne t'en voudra pour ça. Moi, je veux que les gars de RDP se viennent débattre. Avant que vous continuiez, ça pourra servir à d'autres. Je ne suis pas du MRC, mais j'adore, je venais et je sympathise avec le MRC. Le MRC aujourd'hui, là, pour nous autres, le MRC pour nous, aujourd'hui, pour nous autres, c'est le chemin pour la libération du Cameroun. On ne veut plus savoir si on est militant ou partisan. C'est par là qu'on pourra passer pour réussir. C'est ce que nous avons compris. D'accord. Merci, Grand. J'ai compris. Alors, moi, je vais demander, vraiment, je veux qu'on parle comme des Camerounais. Parlons terre à terre. Grand, nous, on a fait quoi pour mériter ça? Nous, Jowanda. on a fait quoi? Nous, on a fait Jowanda. quoi? Est-ce que nous, on a fait quelque chose à Dieu? Dieu est en train de nous punir? C'est quoi le problème? Moi, je parle comme terre à terre. C'est quoi le problème? Le véritable problème, c'est que je ne comprends pas pareil que toi. Personne ne comprend. La seule chose que je sais, c'est que mes amis, mes frères et ma famille sont des lâches. C'est la seule chose que je peux te dire parce que je connais ce que mes amis endurent. Je connais ce que ma famille endure. Et ils sont incapables de se mêler, de réclamer leurs droits. Je les appelle, ils sont des lâches. C'est tout ce que je peux te dire. Et c'est comme ça, peut-être, chacun pourra parler de sa part de famille et de ses amis et nous viendrons à comprendre que les Camerounais sont devenus lâches. Je suis sans voix et je pense qu'il est urgent, grand frère, qu'un travail soit fait sur les Camerounais. Il faut qu'on trouve les mécanismes, quel que soit le moyen d'aider le peuple camerounais. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que tout a été mis dans le manuel scolaire pour faire de nous des esclaves comme nous. Comment Paul Biya peut traiter son peuple? Comment Paul Biya Voici ce qui se passe, M. Ngachou. Dans les années 90, quand Paul Biya revient après son coup d'État, il faudrait que les jeunes suivent ça très bien. Quand Paul Biya revient après le coup d'État, il met ses 2 pieds à terre et décide maintenant de gérer le Cameroun parce que lors du coup d'État, il prévoyait fuir avant que les Semengue ne le ramènent. Alors, il a commencé d'abord par l'école. Il a commencé par l'école. Il a changé tous les manuels scolaires. L'instruction civique, on a enlevé ça du programme qui faisait l'éducation de base des enfants, la politesse et tout. Il a enlevé ça. Il a divisé directement le salaire de tous les fonctionnaires en 2. C'est-à-dire, si tu touchais 100 000, tu t'es levé un matin, tu t'es retrouvé à 50 000. Ça, c'était déjà pour nous rendre comme des pouilles, comme des plumes, et tu jettes maintenant les grains, ils suivent. Il a instauré maintenant, laisser l'école aux écoliers, la politique aux politiciens.
la maçonnerie aux maçons. Il a instauré. Toute la jeunesse sont partis de la politique parce que l'université de Yaoundé, les universitaires, quand il y avait n'importe quoi qui n'allait pas au Cameroun, quand les universitaires décidaient de mettre les pieds dans la rue, c'était noir. Le gouvernement coopérait, veut ou pas. Ils ont alors instauré ce système, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Toute la jeunesse camerounaise, depuis 1994, les nouveaux-nés ont grandi, connaissant que la politique est une branche de travail. Toute cette génération, M. Ngachou, depuis 1994, grandissent sous Paul Biya en connaissant que la politique est un métier. Vous comprenez un peu? Ils n'ont jamais compris. Sur TikTok, tu peux monter, hein? Moi j'ai envie que tu montes. N'écris pas seulement, tu restes en bas. Monte, tu viens et on débat. Sur mes comptes, moi je ne compte personne. Que tu sois du MRC, du RDPC, de l'UNC, de l'UNDP, monte et on débat. C'est ça mon problème. Je veux pas qu'on parle et on écrit, on se met derrière des faux profils. Il y a des gens qui s'assument. Comme sur Facebook en ce moment, ils s'assument, on débat, ils discutent, ils me donnent. Et voilà, on a. Allons-y. Après avoir enlevé l'idée politique dans la tête des étudiants camerounais, après avoir diminué le salaire des fonctionnaires, ils ont maintenant obligé tous les parents à être du RDPC. Tous les parents. Et ils ont maintenant mis le matraquage, c'est-à-dire ils ont accentué le matraquage que Aïdjo faisait. Ils ont fait ça, mais accentué x4. Ils ont mis la peur à l'intérieur du Camerounais. Le Camerounais aujourd'hui a peur, M. Ngachou. Le Camerounais aujourd'hui a peur de dire que remets-moi mon argent et il se retrouve en prison. Le Camerounais a peur aujourd'hui de mourir. Mais quand cette peur va sortir sur eux en 2025, ils vont comprendre. Monsieur Ngachou, il faut être à l'extérieur du Cameroun pour comprendre qu'un Camerounais n'a pas besoin de sortir du Cameroun pour aller chercher l'argent à l'extérieur. Il y a de l'argent au Cameroun, monsieur Ngachou. Le Cameroun est vierge, plein de potentialités. Vous savez ce qu'ils ont fait avec le cacao et le café? À une époque, il n'y avait pas ce qu'on appelait les engrais. Ils ont libéralisé l'engrais, mais en fait, cet engrais qu'ils ont libéralisé et qu'ils partageaient à tous les planteurs, c'était des produits qui tuent le sol. Oh non, arrêtez, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sérieux, grand frère? Grand frère, monsieur Ngachou, je suis sérieux sur ce que je vous dis. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le constater. Nos parents ont grandi et nous avons fait la cueillette du café. Nous avons planté les cafés. Vous comprenez un peu? Oui. Je vous dis bien, dans les années où Paul Biya vient ventiler, parce qu'il y avait l'engrais, mais l'engrais de la bonne qualité, qu'on utilisait même rarement, parce que c'était les déchets de café qu'on utilisait comme engrais. Vous comprenez? Oui. Ils sont venus nous mettre